Merci beaucoup. Merci de cette invitation. C'est une des premières fois, c'est des rares fois que je fais des événements en français. J'ai vraiment l'habitude de parler en anglais. Pourtant, le français, c'est ma langue maternelle. Je m'appelle Jonathan Pajot. Je suis un iconographe. Je suis professionnel sculpteur d'icônes. Alors, mon travail de base, c'est de sculpter des icônes pour des églises, pour des particuliers. Par exemple, l'année passée, j'ai fait une crosse pour l'archevêque de Montréal pour fêter le 375e anniversaire de la ville. Alors ça, c'était une commande que j'ai eue au Québec, mais en général, mes commandes viennent de l'extérieur des États-Unis, d'Europe et tout ça. Alors ça, c'est une partie de mon travail, mais la raison pourquoi je suis avec vous aujourd'hui, c'est plutôt parce que depuis quelques années, disons, depuis 2016 environ, j'ai commencé à parler de symbolisme chrétien autour de moi. C'est un sujet qui m'intéressait depuis beaucoup d'années. Mon frère et moi, on s'intéressait au symbolisme depuis 20 ans. Et mon frère a écrit un livre récemment qui s'appelle The Language of Creation, le langage de la création. Puis on a développé beaucoup nos pensées ensemble. Alors, j'ai commencé à faire des vidéos. Je fais des vidéos sur YouTube en anglais qui parlent de symbolisme chrétien en particulier, mais vraiment aussi le symbolisme en général. Puis c'est ça aussi que je veux présenter pour vous ce soir. C'est-à-dire, je vais essayer de vous montrer comment que les structures qu'on trouve dans le christianisme, disons la façon dont nos histoires sont présentées, la façon dont nos églises sont construites, la façon dont nos images sont construites traditionnellement, il n'y a rien d'arbitraire dans tout ça. En fait, c'est comme un langage. C'est un langage qui nous aide à interagir avec le monde. Ce n'est pas seulement une sorte de langage arbitraire qu'on utilise à l'intérieur de notre religion, mais c'est vraiment, disons, un langage qui nous montre comment le monde lui-même se manifeste à nous, comment qu'on interagit avec le monde. Depuis, disons, quelques siècles, disons, depuis les Lumières, on a un peu la difficulté en tant que chrétien d'être face à des scientifiques, des penseurs qui nous, qui nous confrontent avec l'idée que nos croyances sont arbitraires, qu'on croit à une histoire de deux personnes dans un jardin qui ont mangé un fruit, puis que là, ils sont devenus, puis là, à cause de ça, on est tous pécheurs, puis là, il y a quelqu'un qui est mort sur une croix, puis à cause qu'il est mort sur la croix, ben là, on est tous sauvés. Puis il y a comme une sorte de cynisme un peu dans le monde séculier qui veut nous dire comme si on croit à ça comme un peu un conte de fées, comme si c'était quelque chose qu'on doit être convaincu pour y croire, qui n'a pas nécessairement de cohérence interne. Puis pourtant, ce qu'on croit, nos histoires, les histoires qu'il y a dans la Bible, toutes nos traditions sont extrêmement cohérentes. En fait, c'est comme une carte du cosmos. C'est comme une carte qui nous aide à comprendre le monde. Puis on a l'opportunité en ce moment parce que, disons, depuis quelques décennies, la force de l'histoire séculière, la force de l'histoire athée qui veut nous présenter les religions comme étant des genres de langage arbitraire auquel on croit, c'est en train tranquillement de s'effriter. Puis ça s'effrite même devant disons, la pensée scientifique, même devant la pensée scientifique qui avance et qui commence à réaliser que le monde, il est trop compliqué. Quand les gens ont commencé à essayer de construire des modèles pour l'intelligence artificielle ou qui ont commencé à essayer de parler de la réalité comme étant purement objective, ils ont réalisé qu'il y a trop de détails dans le monde. En fait, le monde, il s'éparpille dans 1 million de détails. Et chaque chose autour de nous, que ce soit le micro devant moi ou que ce soit une histoire ou quoi que ce soit, chaque chose a 1 million, des milliers, des milliers, des milliers, des millions de détails. Et ce que même les scientifiques en ce moment ont de la difficulté à comprendre, c'est comment que les phénomènes coagulent ensemble pour qu'on voit que c'est une chose. C'est pourquoi qu'on pense qu'un verre ou une tasse, c'est une chose. Pourtant, c'est des millions de détails. Qu'est-ce qui fait qu'on voit une chose?
Puis ils ont beaucoup de difficultés à comprendre comment les phénomènes se manifestent comme ça. Et puis, dans leur désir, disons, de comprendre ça, tout d'un coup, ça leur a réouvert un petit peu leurs yeux sur les histoires religieuses, sur la façon dont le monde est décrit dans l'histoire religieuse. Et puis moi, disons, mon travail, depuis les derniers 4 ans, je discute beaucoup avec des athées, beaucoup avec des professeurs dans les universités, même des professeurs en sciences cognitives, pour essayer de les aider à voir que nos histoires, une des choses qu'ils font, c'est de nous aider à voir cette structure-là qui fait qu'on peut voir le monde, qu'on peut interagir avec le monde, qu'on n'est pas, on n'est pas dans un, on n'est pas attaqué par les millions et les millions de détails qui sont autour de nous. Chaque brin d'herbe a 1 million de détails. Puis tout ça, ça vient ensemble, puis ça se manifeste dans des phénomènes. Et puis, quand on commence à comprendre ça, c'est là qu'on peut regarder dans la Bible, et pas seulement dans la Bible, mais aussi dans les traditions chrétiennes, pour voir que c'est en partie de ça que ça parle. Quand la Bible parle au début de la création du monde, l'image qui est donnée, c'est qu'au début, le monde est chaotique, c'est comme informe, disons. Puis Dieu parle. Cette parole-là, en plus, dans le christianisme, c'est encore plus fort parce que dans Jean, on associe la parole avec la lumière. Alors, la parole vient puis elle nomme quelque chose. Elle sort de la multiplicité, sort de l'infinie multiplicité, sort des phénomènes. Puis on voit que c'est répété dans l'histoire d'Adam et Ève, où quand Adam nomme les animaux, il est en train de faire à un niveau plus bas ce que Dieu même fait dans la création. Ce n'est pas la création, mais c'est comme une participation à la création. En nommant un phénomène, il le sort de la multiplicité de possibilités qu'il y a devant lui. Là. Et puis, on voit surtout comment le monde se manifeste à travers l'histoire dans la Genèse. Pour ceux qui vont s'intéresser à suivre ma logique plus tard, quand vous serez chez vous, quand vous aurez le goût de lire quelque chose, mes 2 guides à travers la Genèse, c'est vraiment Saint Grégoire de Nice, qui a écrit un livre qui s'appelle La vie de Moïse. Puis, dans ce livre-là, il fait vraiment un travail incroyable d'interprétation du livre de Genèse pour nous aider à voir comment le livre de la Genèse est en train de parler à différents niveaux de réalité. Puis, mon deuxième guide, c'est surtout Saint Éphrem le Syrien. Saint Éphrem le Syrien a écrit un texte qui s'appelle Les hymnes du paradis. Et dans ce texte-là, c'est un poème où il raconte l'histoire de Adam et Ève dans le jardin et la chute. Et puis, lui aussi, il fait un travail vraiment incroyable de nous montrer comment, c'est-à-dire de quoi la Bible, ça parle. De quoi ça parle exactement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à passer à travers l'histoire. Puis, je vais commencer à essayer de vous faire... La seule façon pour vous de le voir, c'est de vous amener, vous prendre par la main puis vous amener à travers les analogies qui sont dessinées par ces grands saints-là pour que vous puissiez avoir une intuition de ce dont on parle. Alors, on va commencer surtout dans le jardin d'Éden. La première chose qu'il faut saisir du jardin d'Éden, que souvent les gens oublient ou que pour une raison étrange a été oublié, c'est que le jardin d'Éden, c'est une montagne. Puis la raison souvent pourquoi les gens oublient que le jardin d'Éden, c'est une montagne, c'est parce que ce n'est pas écrit dans Genèse que c'est une montagne, c'est écrit dans Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, ça parle de la montagne du paradis. Ça décrit la montagne du paradis comme étant faite de joyaux, de bijoux, comme une montagne de joyaux. Si vous pensez déjà, ça nous ramène à l'Apocalypse et à la fin de l'histoire avec la ville de la Nouvelle Jérusalem qui est faite de joyaux. Mais là, on a l'image de la montagne. Une des personnes qui a gardé cette idée-là, je vais juste vous montrer une image. Alors, une des personnes, est-ce que vous voyez l'image?
Oui, OK. Alors, une des personnes qui a réussi à garder l'idée du paradis ou de la montagne du paradis comme une montagne, l'idée du paradis comme une montagne, c'est vraiment Dante. Si vous voulez aussi un autre guide à travers les choses dont je vais vous parler, la comédie la Divine Comédie de Dante, c'est vraiment incroyable pour essayer de voir la façon dont la Bible et nos traditions parlent de la structure de la réalité. OK? Alors, le paradis, c'est une montagne. Adam et Ève sont placés dans le paradis. Il faut l'imaginer, il y a plusieurs façons de le penser, mais une des façons de les penser, c'est qu'ils sont en haut de la montagne. Puis en haut de la montagne, c'est là que Adam et Ève marchent avec Dieu. C'est là qu'ils sont en communion avec Dieu. OK? Alors, quand ils vont faire une chute, ils vont le faire en mangeant l'arbre du bien et du mal. Ils vont pensez à une montagne comme une genre de pyramide, c'est-à-dire en haut, c'est 1. Hein? C'est-à-dire on monte vers une pointe. En haut, il y a un point en haut, c'est 1. Puis là, on a en bas 2. Puis 2, c'est l'arbre du bien et du mal. Okay? C'est en entrée dans la dualité. Une fois qu'ils consomment la dualité, après ça, ils chutent. Alors là, il faut penser à la chute d'Adam et Ève comme ils descendent la montagne. OK? Puis en descendant la montagne, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se couvrir. Ils vont commencer par se couvrir par un vêtement en feuilles. Okay? Ils vont prendre des feuilles, ils vont essayer de se couvrir, mais ce n'est pas suffisant. Et là, quand Dieu les chasse carrément du jardin d'Éden, on va les couvrir avec des vêtements de peau. Et Dieu va leur donner des vêtements de peau. Okay? Alors, les pères de l'Église, surtout les pères comme Saint Grégoire de Nice, Saint Éphrem le Syrien, dans une certaine lignée de pères de l'Église, ils interprètent les vêtements de peau comme étant l'état de la mort lui-même, c'est-à-dire notre corps biologique. Il ne faut pas le voir de façon gnostique, c'est-à-dire, en tant que chrétien, on ne croit pas que le corps est mauvais, mais il y a un aspect de notre biologie, l'aspect de décomposition, l'aspect de mort qu'on a dans notre corps. Eh bien, c'est cet aspect-là à laquelle fait référence les vêtements de peau. Puis les vêtements de peau, ils sont aussi reliés à nos désirs, parce que le fait qu'on est dans des corps biologiques, le fait qu'on est dans des corps de mort, alors là, nos désirs, tout d'un coup, ils apparaissent de façon beaucoup plus, comment je pourrais dire, ils attirent notre attention. Parce que là, on doit manger, sinon on va mourir, on doit se reproduire, sinon on va disparaître, on sent le danger, on doit se protéger du danger, on sent qu'on est vulnérable, alors on doit se protéger à cause de cette vulnérabilité-là. OK? Et puis là, à la porte du paradis, il y a le chérubin qui garde la porte du paradis avec une épée de feu. On va regarder un petit peu qu'est-ce que ça veut dire un peu plus tard, ou à quoi ça peut référer. L'autre chose qui est importante de comprendre à l'extérieur, c'est les ronces. Alors, le monde produit des épines. C'est une des conséquences de la chute. Quand Adam et Ève tombent, Dieu dit, maintenant, il va y avoir des épines et tu devras travailler à la sueur de ton front. Et les vêtements de peau, on peut les comprendre comme étant des façons de se protéger des épines. Okay? Alors, les épines, c'est la mort. C'est très important de comprendre aussi que les épines, c'est la mort parce que les épines, c'est exactement la même, c'est la même chose que les vêtements de peau. Alors, sur une plante, la plante produit des épines. Pourquoi? Elle produit des épines pour se protéger contre des gens, contre nous, contre ceux qui vont la manger. Et là, nous, on doit se protéger des épines. Okay? Alors, on met une limite autour de nous pour se protéger de l'hostilité qui se présente à nous. Puis, en plus, on doit travailler pour compenser pour notre corps de mort. Alors, on doit nourrir la machine. On doit manger, on doit avoir des enfants. Toute la vie biologique, elle est on pourrait dire, dans la périphérie de l'homme, dans cette vision-là. OK?
Alors, avant de vous parler un peu de à quoi ça peut référer, ce que je veux vous faire voir tout d'abord, puis ça, c'est vraiment ce que Saint Grégoire de Nice nous fait voir, c'est que dans la Bible, cette structure-là dont je vous parle, c'est-à-dire l'unité en haut, en communion avec Dieu, ensuite une descente vers la multiplicité, puis une descente vers la multiplicité, un agrandissement des possibilités, c'est-à-dire plus qu'on descend, quand tu prends une montagne ou une pyramide, en haut c'est un, puis en bas c'est beaucoup. C'est vraiment simple. Il y a la chose qui relie toute la pyramide ou la montagne ensemble en haut au sommet, puis là, plus que tu descends, plus que c'est gros, plus qu'il y a de choses, OK? L'autre aspect aussi d'une montagne qui est vraiment important, c'est que quand tu montes une montagne, là, tu as l'effet contraire de quand tu descends. Si tu es en haut, si tu es en bas d'une montagne, puis tu regardes autour de toi, tu vois tout ce qui est particulier. Si tu descends encore plus bas, si tu mets ta face contre le sol, tu vas voir juste quelques brins d'herbe. Mais si tu commences à monter une montagne, plus que tu montes, plus que tu vois. Plus que tu es en haut, plus que tu as de perspective. Puis quand tu arrives au sommet d'une montagne, là, tout d'un coup, tout le monde autour de toi t'apparaît. Okay? Tu as une vision transcendante. Okay? Alors, quand on dit que Dieu est en haut au ciel, il n'y a absolument rien d'arbitraire à ça. Ce n'est pas du tout quelque chose d'arbitraire. Quand on parle de Dieu en haut au ciel, on sait très bien que Dieu n'est pas au ciel d'une façon physique, mais on n'a pas d'autre façon de l'exprimer. La façon d'exprimer d'avoir Dieu en haut, c'est le relier à l'expérience d'être en haut. Quand toi, tu es plus haut que les autres, toi, tu vois tout le monde, puis tout le monde te voit. Alors, quand tu es au-dessus, physiquement, là, tu montes sur une chaise, tout d'un coup, toi, tu vois tout le monde. Eux, tout le monde se voit, mais entre eux, ils ne se voient pas tous. Là. Eux, ils voient juste ceux qui sont à côté d'eux. Alors, cette perspective-là, c'est ce genre de phénomène-là qui fait qu'on parle de Dieu comme étant au ciel. Mais même les anciens savaient que Dieu n'était pas au ciel de la façon dont on pense aujourd'hui dans l'atmosphère ou ce genre il n'était pas un satellite dans l'atmosphère. Quand Jésus est monté au ciel, il n'est pas allé s'asseoir sur un nuage, OK? Mais c'est très approprié de le représenter comme ça. Il ne faut pas non plus dénigrer la représentation parce que la représentation, elle est basée sur la seule façon de représenter le transcendant, c'est-à-dire quelque chose qui est au-dessus, il y a une perspective globale sur tout. Il maîtrise le tout, OK? Alors, comme je vous dis, c'est complètement cohérent. OK. Alors, attendez. Ah non, il faut que j'aille dans Photoshop pour aller au prochain. OK. Alors, le génie de Saint Grégoire de Nice, spécifiquement, c'est qu'il nous fait le lien entre la structure de la montagne du paradis puis d'autres événements dans la Bible. Il essaie de nous montrer qu'en fait, ce qu'on voit dans la Genèse, l'origine du monde, c'est vraiment l'origine du monde. Okay? C'est-à-dire, c'est l'origine du monde de la façon dont on a l'expérience du monde. Nous, on est habitué de penser, malheureusement, aujourd'hui, quand on parle d'origine, on pense simplement en termes de description de phénomènes de façon scientifique. Alors, on a l'idée que l'origine de quelque chose, c'est une boule qui a frappé, l'idée de quelque chose qui a frappé d'autre chose, qui a frappé d'autre chose, qui a frappé d'autre chose, comme une genre de chaîne de causalité mécanique. Puis on a l'idée que l'origine, derrière ça, c'est la première affaire qui a frappé les boules puis qui ont créé le mouvement. Mais malheureusement, ce n'est pas ça l'origine. L'origine de quelque chose, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle les choses bougent. Puis, je vais vous ramener juste 2 secondes à ce que je vous ai dit au début. Je vais vous amener 2 secondes à ce que je vous ai dit au début par rapport au problème de la multiplicité de phénomènes. On peut le comprendre aujourd'hui. Il y a pas encore, on va trouver des gens qui vont s'argumenter contre nous, qui vont nous dire que
le monde n'a pas de sens, le monde est des nihilistes, on est entouré de nihilistes. Le monde n'a pas de sens, c'est juste des choses qui se frappent ensemble. Le problème, c'est qu'il y a une indéfinie quantité de choses qui se frappent ensemble. Il y a une indéfinie de choses. Alors, encore le problème, c'est quoi la raison pour laquelle tu peux identifier un phénomène? Il y a une raison. Il y a une raison pourquoi que j'ai une catégorie comme chien. Il y a une raison pourquoi j'ai une catégorie comme en haut, en bas. Toutes ces choses-là sont liées à le fait d'être un être humain dans le monde. Puis on ne peut pas l'échapper. Tous ceux qui essaient, on ne peut pas échapper cette réalité-là. Quand un scientifique fait semblant de s'abstraire d'être un être humain, là, puis d'imaginer des phénomènes comme s'il n'était pas un être humain, c'est un deuxième degré. Le premier degré, c'est toujours la raison. Même un scientifique, il y a toujours une raison pourquoi il regarde un phénomène. Il n'y a personne qui agit sans raison. OK? Et donc, quand on parle de l'origine du monde, c'est vers ça qu'on va. On va vers la raison pourquoi les choses existent. Puis la raison pourquoi les choses existent va nous donner la façon dont les choses existent aussi. Alors, le génie de Saint Grégoire de Nice, c'est vraiment de nous amener et de nous montrer que quand Moïse, l'histoire de Moïse, elle a la même structure que l'histoire dans la Genèse. Alors, quand Moïse monte la montagne pour aller chercher la loi de Dieu, il s'en va, il monte la même montagne du paradis. Il est en train d'aller à la rencontre de Dieu au sommet de la montagne, OK? Il est en train de retourner dans le jardin d'Éden. Et puis, on voit par ses actions qu'il est en train de faire à rebours ce qu'on a vu dans le jardin. Alors, dans le jardin, Adam et Ève, ils sont en haut, ils tombent dans la dualité. Ensuite, ils tombent ils descendent la montagne, ils sont obligés de se couvrir, de mettre les vêtements de peau. Et puis, ils se retrouvent dans le monde de l'hostilité puis de l'extérieur. OK? Alors, dans l'histoire de Moïse, quand on regarde cette icône-là, on le voit, en fait. La façon dont ils l'ont représenté dans l'icône est en fait géniale parce qu'ils ont fait une genre de contraction d'histoire. Il y a deux histoires dans l'icône, mais vous pouvez voir ce qui se passe. Alors, la première chose qu'on voit Moïse faire quand il s'approche de la montagne, c'est qu'il enlève ses sandales. Si vous pouvez voir qu'il a enlevé ses sandales. OK? Alors, ce que Saint Grégoire de Nice nous explique, c'est qu'enlever ses sandales, c'est enlever les vêtements de peau. C'est-à-dire, c'est enlever les choses extérieures ou les choses marginales, les choses qui sont sur les marges. OK? C'est éliminer les choses qui ne sont pas essentielles. OK? Alors, ça a un aspect ascétique dans la vie spirituelle. OK? C'est-à-dire, on doit éliminer les pensées qui nous dérangent dans la prière. On doit éliminer nos passions qui nous amènent dans le chaos, qui nous amènent en bas de la montagne, dans les épines. OK? Et puis ici, ce qui est génial en plus, c'est qu'il montre aussi carrément les animaux en bas de la montagne. On voit les brebis qui sont en bas de la montagne. Parce que quand Moïse a monté dans la montagne, Dieu lui a dit qu'aucun animal avait le droit de toucher à la montagne. OK? Alors, quand tu vois ça, c'est intéressant parce qu'on a plein. Là, quand on comprend ça, qu'il veut enlever les vêtements de peau, il doit enlever l'aspect animal de son existence. OK? Il doit enlever le côté passionné, le côté animal de son existence pour maintenant monter vers la gloire de Dieu, pour monter à sa rencontre avec Dieu. OK? Et là, tu vas voir que dans Saint-Éphrem, le Syrien, il va nous dire, par exemple, qu'en fait, il n'y avait pas d'animaux dans le jardin d'Éden. C'est drôle, parce que tu sais, on est habitué de voir les animaux dans le jardin d'Éden, mais il y a une raison pourquoi il dit ça. Lui, il dit, Saint-Éphrem dit que les animaux étaient à l'extérieur du jardin, puis qu'Adam descendait du jardin pour aller nommer les animaux qui étaient à l'extérieur du jardin. Okay? Parce qu'en fait, il y a une façon de descendre la montagne. On va en venir tantôt. Il y a une façon de descendre la montagne qui n'est pas une chute. Il y a une façon de passer de l'unité à la multiplicité qui n'est pas mauvaise, qui n'est pas nécessairement une chute.
Saint Éphrem le Syrien, d'ailleurs, il raconte, il donne des images incroyables. Il parle des saints qui descendent de la montagne et qui vont jusqu'à marcher sur les eaux. C'est une super belle image. Alors Moïse, il va monter vers la montagne et puis il va avoir différentes étapes. Dans Exode, ce qu'on voit, c'est qu'il y a carrément une élimination de la multiplicité là, alors qu'il monte dans la montagne. Alors, au début, il vient avec les 70. Tous les gens du peuple doivent rester en bas. Okay? Puis eux, ils restent dans le côté animal. Okay? C'est une des raisons pourquoi ils font un veau d'or. C'est parce qu'ils restent dans le côté animal. Okay? Ils restent dans l'aspect animal en bas. Puis, alors que Moïse monte, au début, il est avec les 70 anciens. Puis là, il laisse les 70 derrière lui. Puis là, il monte avec Josué. Finalement, il va laisser Josué derrière lui. Et puis, quand il va arriver au sommet de la montagne, il va être seul. Okay? Alors, on peut voir dans le mouvement de la base de la montagne, où il y a il y a le veau d'or, il y a les gens qui sont abandonnés à leur passion, les gens qui agissent de façon totalement inacceptable. Là, en montant, on voit la quantité qui se réduit. Puis là, on arrive jusqu'en haut de la montagne où Moïse reçoit la loi de Dieu. OK? Puis dans la structure aussi, il faut vraiment la comprendre vraiment comme une structure, c'est pas juste une structure chrétienne en plus, c'est une structure qui est vraiment universelle. Quand on pense à la façon dont les anciens imaginaient le monde, ils imaginaient le monde de façon très similaire. C'est-à-dire qu'ils avaient un centre qui était leur centre de leur identité. Par exemple, les Grecs, ils avaient le nombril du monde. Ils avaient le nombril du monde à Delphes, okay, qui est vraiment le centre. Okay? Le nombril, c'est le centre du corps. Ils avaient leur centre. Et puis, quand ils s'éloignaient de leur centre, ils rencontraient des choses qui étaient de moins en moins eux, des Grecs au début, ensuite des différents étrangers. Et là, quand ils arrivaient de plus en plus loin, là, ils commençaient à rencontrer des monstres. Finalement, au bord du monde qui tenaient le monde ensemble, il y avait les titans qui étaient comme des genres de démons pour eux, des monstres qui avaient été lancés jusqu'au rebord du monde. Et puis là, à la fin de tout ça, autour du monde, il y avait la mer, il y avait l'océan. OK? Dans l'histoire de Genèse, tu as la même structure. La seule différence, c'est que ce n'est pas dans l'espace, c'est dans le temps. Alors, on a Adam et Ève qui sont en haut de la montagne, qui sont en communion avec Dieu. Ils tombent dans la dualité au début. Ensuite, ils tombent dans les épines. Et puis là, dans le temps, ils s'éloignent. Ils rajoutent de plus en plus de couverture autour d'eux pour se protéger de plus en plus. Plus qu'ils sont loin du centre, plus qu'ils se couvrent. Au début, ils portent les vêtements en végétal, c'est pas assez. Ils portent des vêtements de peau, c'est pas assez. Caïn construit des villes pour faire un mur encore plus fort autour des communautés. Et puis là, on continue comme ça. On développe les technologies, on développe les instruments de guerre. Et puis là, on a des monstres. Il y a des géants. Puis après les géants, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le déluge. OK? Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir comment c'est la même structure. C'est la même structure que la structure de quasiment tous les peuples, d'avoir un centre, d'avoir des choses de plus en plus étranges jusqu'à temps qu'on voit les monstres qui sont cachés dans les coins noirs. Et puis, après ça, autour de ça, il y a, des fois, c'est un serpent qui est autour du monde ou bien l'océan qui tourne autour du monde. OK? Il y a comme le chaos autour. Et dans l'histoire que Saint Grégoire de Nice nous présente de Moïse, lui, là, il nous présente l'histoire à l'envers. Alors même avant de monter la montagne, il nous parle de comment Moïse a traversé la mer Rouge. Alors, imaginez l'histoire que je vous ai racontée tantôt à rebours. Okay? Il traverse l'eau, okay? Il traverse l'eau de la mer Rouge. Dans la mer Rouge, il laisse derrière lui les étrangers. Si vous avez entendu dans l'histoire dans le psaume qu'on a lu tantôt, il laisse derrière lui ce que le psalmiste décrit. Les armées étrangères qui l'entourent, okay? Les insectes, les choses qui viennent le déranger de l'extérieur. Okay?
Alors, il laisse ça dans l'eau. Et puis là, il commence à monter. Il commence ensuite à monter la montagne. OK? Alors, j'espère qu'il y a certaines personnes qui ont déjà fait le lien avec le baptême, parce que c'est ça que Saint Grégoire de Nice nous dit. Il nous parle de la vie chrétienne comme étant exactement ce chemin-là à rebours. OK? Alors, on se fait baptiser. Je vais vous montrer la prochaine image. Alors, on se fait baptiser et puis là, on entre dans l'Église. Alors, l'Église, elle a la même structure que ce dont je vous ai dit. Elle a la même structure que le Jardin d'Éden. Elle a la même structure que la montagne de Moïse. Puis elle a surtout la même structure que le tabernacle, en fait. Bien, ce n'est pas exactement la même structure, mais c'est suffisamment similaire pour vous expliquer en ce moment. Là. Il y a une subtilité importante à expliquer peut-être un peu plus tard. Alors, le tabernacle, il est fait comme je vous ai dit, OK? Alors, si vous regardez l'image que vous voyez ici, vous voyez les deux prêtres qui sont là avec un truc pour laver, OK? Alors, à l'extérieur, le plus loin du Saint des Saints, qui est à l'intérieur du tabernacle, il y a du feu, OK? Alors, si vous voulez l'imaginer comme le feu qui est à l'extérieur ou le feu externe dont Christ parle, là, le feu à l'extérieur, OK? La structure, c'est la même. La structure est là. Alors, il y a le feu. Ensuite, il y a l'endroit pour se laver, OK? C'est drôle parce qu'en plus, la façon qu'ils l'ont fait ici, ça a l'air d'un baptistère. La façon dont pour se laver, et puis ensuite, dans le tabernacle même, on voit qu'il y a la partie sainte avec des rideaux qui séparent les sections. Et puis au milieu, là, il y a le Saint des Saints où on communie avec Dieu et où il y a le siège de Dieu, où il y a comme le trône de Dieu. OK? Dans le tabernacle il est fait avec des voiles. Le premier voile, qui est le plus proche du Saint des Saints, il est fait de lin. Alors, il est fait d'une matière végétale. Le deuxième voile du tabernacle, il est fait de laine. Okay? Alors, il est fait d'une matière animale. Mais le dernier voile du tabernacle, c'est-à-dire celui qui couvre la tente au complet, vous voyez, c'est rouge. Alors là, ça, c'est des vêtements de peau. C'est-à-dire, c'est des peaux d'animal qui sont teints rouges à l'extérieur du tabernacle. OK? Alors, comme vous voyez, c'est la même structure que le Jardin d'Éden. C'est vraiment juste la même structure. Et puis, le tabernacle, comme la montagne de Moïse ou comme le Jardin d'Éden, c'est un passage de la multiplicité vers l'unité. Alors, les non-Israélites n'avaient pas le droit d'être dans le tabernacle. Ils devaient rester à l'extérieur. Okay? Dans le tabernacle même, tous les Israélites qui étaient considérés purs avaient le droit d'être dans la grande cour qu'on voit là. Okay? Ensuite, dans le lieu saint, il y avait seulement les prêtres qui avaient le droit d'entrer dans le lieu saint. Et puis finalement, dans le lieu très saint, il y avait juste une personne qui pouvait rentrer une fois par année pour qu'il puisse entrer en communion directe avec Dieu. Okay? Alors, vous voyez que c'est la même structure que le tabernacle, que le Jardin d'Éden, mais aussi que la montagne de Moïse. Okay? Alors, il commence avec les gens en bas, les animaux, les gens en bas. Il monte avec les anciens qui sont un peu plus, disons, sacrés. Ensuite, il reste avec Josué, qui est son successeur. Et puis finalement, il se retrouve seul en haut dans la présence de Dieu. Alors, l'Église, elle a la même structure, OK? Essentiellement. Comme je vous dis, il y a une différence, mais pour commencer, il faut la comprendre avec la même structure. On baptise, l'Église a trois sections de base.
On peut la séparer en plus de sections, mais il y a vraiment 3 sections qui est le narthex en bas, l'entrée de l'église. Okay? Il y a la nef où les gens viennent, tous les chrétiens peuvent rester. Et puis, il y a l'autel où seulement les prêtres peuvent entrer. Okay? Alors, une fois de plus, vous voyez qu'il y a un mouvement aussi de la multiplicité vers l'unité. Dans le narthex, anciennement, et puis encore aujourd'hui, même dans certaines églises orthodoxes, on a des rappels de cette réalité-là. Le narthex, c'était comme l'entre-deux. C'était comme un endroit entre l'intérieur et l'extérieur. Okay? C'était comme un genre de transition. Et d'habitude, c'était à l'entrée du narthex qu'on baptisait les gens, logiquement. On mettait soit qu'on mettait le baptistère à l'extérieur, comme les anciennes églises, il y avait le baptistère à l'extérieur de l'église parce qu'il fallait qu'il soit baptisé avant d'entrer, ou bien on le mettait à l'entrée du narthex, juste en entrant dans l'église. Puis le narthex, dans la liturgie, par exemple, dans la liturgie orthodoxe jusqu'à aujourd'hui, il y a un moment dans la liturgie où on chasse les catéchumènes. Personne ne le fait vraiment, là. Mais au moins, le texte est encore là dans l'Écriture. C'est-à-dire qu'on dit à tous ceux qui ne sont pas en communion de quitter l'Église. On dit que tous les catéchumènes partent. Et là, les catéchumènes vont dans le narthex, et puis là, on ferme les portes de l'Église. On ferme les portes de l'Église, puis c'est seulement ceux qui sont communiants qui restent à l'intérieur. Et puis, alors là, il y a une séparation entre le narthex et la nef, et puis il y a une séparation entre la nef et l'autel, comme il y avait dans le tabernacle. Okay? C'est aussi un mouvement vers une grande multiplicité, vers l'unité. Mais l'unité dans le christianisme, c'est un peu plus complexe parce que je vous ai dit, il y a une différence. Okay? On a quelque chose en Christ qui n'est pas totalement seulement ça. Parce que alors là, ce que je vous raconte, ça peut sembler vraiment un peu, ça peut sembler un peu gnostique. Puis je peux comprendre pourquoi les gens auraient cette impression-là. Parce que c'est comme, on pourrait avoir l'impression que la multiplicité, c'est mauvais. On pourrait avoir l'impression que le corps est mauvais en soi. On pourrait avoir l'impression, toutes ces idées-là, ça pourrait nous venir à l'esprit parce qu'on a vraiment le mouvement de la montagne qu'on voit dans Saint-Grégoire de Nice, qu'on voit dans la Genèse. Il y a certaines personnes qui pourraient le voir comme étant une sorte de négation du corps, une négation de la multiplicité. Mais c'est là qu'on voit, disons, le mystère de l'incarnation. C'est là qu'on voit, dans l'histoire de Moïse, un appel à l'incarnation. L'incarnation est cachée dans l'histoire de Moïse. Puis je vais vous dire pourquoi. Alors, la façon dont Saint Grégoire il décrit l'ascension de Moïse, il décrit cette élimination. Okay? Alors, il enlève ses vêtements de peau, il monte, et puis quand il monte, il va éliminer les anciens, il va éliminer Josué, et puis il va se retrouver seul, et puis là, il va entrer dans ce que les pères de l'Église appellent la noirceur divine. C'est-à-dire qu'il va aller au-delà même des catégories. Okay? Il va aller au-delà même de la catégorisation, et puis il va entrer dans une présence pure qui est au-delà de tout ce qu'on peut décrire, qui est au-delà de tout ce qu'on peut dire. Okay? Et puis ça, c'est le 1, c'est l'entrée dans le 1. Mais le mystère du christianisme, puis le mystère qu'on voit dans Moïse, c'est que quand il est là, quand il est en haut, au sommet de la montagne, dans la présence de Dieu, quand il est comme dans le Nouveau Testament, on dit que Moïse a rencontré Dieu face à face, qui est vraiment quasiment un scandale de dire ça, que Moïse a rencontré Dieu face à face. Dieu lui donne le plan du tabernacle. Alors là, ce qui est vraiment, vraiment fascinant, puis Saint Grégoire, il nous fait voir le mystère dans ce problème-là. C'est-à-dire que
il y a une structure. La montagne, avec la multiplicité vers l'unité, il se défait. Okay? Il fait un travail d'assaise. Il se défait de la multiplicité. Puis là, il monte, il monte, il monte, il arrive vers l'unité. Et puis là, quand il arrive vers l'unité, Dieu lui donne la même structure. Il lui redonne toute l'affaire au complet. Parce que dans le plan du tabernacle, il y a tout. Il y a des vêtements de peau, il y a des couvertures de lin, il y a les couvertures de laine. Tout est là dans le plan du tabernacle. Puis même, Saint Grégoire de Nice, à un moment donné, même, il dit, soyez pas scandalisés, là, soyez pas scandalisés que Moïse reçoit l'image des vêtements de peau pendant qu'il est dans la présence même de Dieu. Saint Grégoire nous dit que c'est le sacrifice de Christ, en fait, ultimement, qui est le vêtement de peau ultime, que c'est le sacrifice de Christ. Mais c'est surtout important de comprendre que en faisant le travail d'ascèse, en montant vers l'unité, l'unité contient en fait toute la structure au complet. Puis pour ceux qui sont entrés dans la présence de Dieu, la multiplicité n'est pas dangereuse. Le corps n'est pas dangereux. Le corps est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Il n'y a rien que Dieu a créé qui est mauvais. Puis le problème, c'est pas les choses en soi. Le problème, c'est bien sûr le fait qu'on devient esclave aux choses extérieures. Alors, nos passions ne sont pas mauvaises. Toutes nos passions sont bonnes, en fait. C'est Dieu qui les a créées. Mais ce qui est mauvais, c'est quand on devient esclave d'une passion. La colère, ce n'est pas mauvais. Saint Paul nous dit sois en colère, mais ne pêche point. Okay? Tous nos désirs, toutes nos passions, si on est tourné vers Dieu, ils peuvent être remplis de gloire puis être remplis du Saint-Esprit. Okay? Alors, c'est pour ça que quand Moïse arrive en haut, il reçoit la multiplicité. Dieu lui donne le plan pour que la multiplicité soit pleine de la gloire de Dieu, pour que le monde soit plein de la gloire de Dieu. Puis ce qui est incroyable, Saint Grégoire, il va fort, hein, parce qu'il dit, Dieu donne à Moïse le plan du tabernacle, puis il dit, qui est Christ lui-même. Alors, il dit que le plan du tabernacle que Moïse a reçu, c'est Christ lui-même. Alors, là, jusqu'à maintenant, ce que je vous ai dit, ça peut vous sembler peut-être encore un peu ésotérique ou un peu quelque chose qui n'a pas rapport avec la réalité. Mais la façon dont cette structure-là se présente à vous, c'est la façon dont notre monde se présente à vous. C'est la façon dont vous organisez vos vies. C'est la même structure. L'idée que j'essaie de vous présenter, c'est que les histoires qui sont présentées dans la Bible, ils nous donnent carrément le motif, la structure de la réalité. Je vais vous donner quelques exemples parce que je peux vous dire ça pour vous convaincre, mais je peux juste vous donner quelques exemples pour que vous compreniez. Alors, je vais vous donner un exemple qui est très simple, c'est chez vous, votre maison. OK? Alors, votre maison est organisée de la même façon que le jardin d'Éden. La même façon qu'une église, OK? Alors, imaginez une maison. Imaginez une maison en banlieue, là, c'est plus facile. Imaginez une maison en banlieue, et puis, à l'extérieur de la maison, tu as une galerie, hein, avec une porte. Et puis là, il y a des gens qui peuvent venir sur ta galerie, cogner à ta porte. N'importe qui, en fait. N'importe qui peut venir cogner à ta porte. Il n'y a pas de loi qui empêche les gens de venir cogner à ta porte. Tous les étrangers, n'importe qui, des vendeurs, quoi que ce soit, viennent cogner à ta porte. Okay? Alors, à l'extérieur de ta maison, il y a multiplicité totale. Okay? Il y a tout le reste. Puis tu ne peux pas être tout le reste. On ne peut pas vivre dans tout le reste. Il faut qu'on crée des intérieurs parce que sinon, on n'arriverait pas à fonctionner. Alors là, il y a quelqu'un qui cogne à la porte.
Après ça, il y a à l'intérieur de ta porte, il y a une entrée. Dans cette entrée-là, il y a certaines personnes que tu vas laisser rentrer. Disons, quelqu'un à qui tu as légèrement confiance. Ça peut être des étrangers aussi. Tu aurais plus tendance à laisser rentrer des étrangers dans ton entrée, juste pour voir qu'est-ce qu'ils veulent. Peut-être des connaissances. Bonjour, bonjour, les gens viennent te parler. OK? Là, après ça, tu peux rentrer un petit peu plus, disons, dans ton salon. Là, dans ton salon, tu vas laisser rentrer quelques amis, tu sais, des gens que tu connais, si tu fais une soirée, des gens qui sont plus proches de toi. Là, on va y aller à un niveau de plus. La salle à manger. Manger avec des gens, c'est pas la même chose que s'asseoir dans le fauteuil et juste parler. C'est pas la même chose que de parler à un colporteur ou d'avoir des étrangers à l'extérieur. Les gens qui vont venir s'asseoir à ta table, OK, c'est des gens qui sont plus proches dans ta hiérarchie d'intimité. OK? Et puis là, ensuite, on va avoir la hiérarchie ultime qui est ta chambre à coucher. Dans ta chambre à coucher, là, tu ne laisses pas n'importe qui rentrer dans ta chambre à coucher. Dans ta chambre à coucher, tu es tout seul ou bien, si tu es marié, tu partages ta chambre à coucher avec ton époux, ton épouse. Puis là, ça devient le lieu d'intimité absolue. OK? Ça devient l'endroit caché qu'on ne montre pas aux étrangers. Les étrangers n'ont rien à faire dans votre chambre à coucher. C'est l'endroit où on partage les secrets. OK? C'est dans la chambre à coucher. Alors ça, ce que je viens de vous décrire, ça c'est l'image, c'est la structure d'une église. Est-ce que vous comprenez que c'est la structure d'une église? Alors, il y a le narthex, où les étrangers viennent. Ensuite, il y a la nef, où les gens sont ensemble et tout. Mais ensuite, il y a une table. Il y a une table dans l'hôtel où on prépare la nourriture pour ceux qui communient ensemble. Mais sur la table, ça continue, la hiérarchie continue. Là, je vous ai dit que ça finissait avec l'hôtel, mais ça continue. Le centre, il devient tellement petit qu'il disparaît, là, il rapetisse. Alors, sur l'autel, on a la coupe ou on a la patène, ça dépend. Moi, je suis orthodoxe, je suis le de la coupe. Sur l'autel, il y a la coupe. Puis là, dans la coupe, il y a la nourriture. Puis caché dans la nourriture, il y a la présence divine. Puis cette présence-là divine, elle est représentée pas seulement comme manger, mais comme la rencontre de l'époux et de l'épouse aussi. Okay? Alors, l'entrée en communion, quand on prend la communion, il y a un symbolisme qui est un symbolisme de nourriture, mais il y a aussi un symbolisme qui est un symbolisme sexuel dans la communion. Okay? On ne peut pas totalement le défaire. Okay? Alors, ça, c'est juste un exemple. Mais il y a aussi des exemples. Tout a cette structure-là. Okay? Tout a cette structure-là. Ça dépend juste de comment tu l'approches. Okay? Alors, toutes les choses qui ont une identité ont nécessairement cette structure-là. Elle pense à n'importe quoi qui a une identité. Moi, j'utilise toujours le même exemple. Utiliser un verre. Okay? Alors, mon verre, il y a une identité. Il y a quelque chose qui fait que c'est un verre. Okay? Mais pourtant, le verre, il est fait de plein d'affaires. Il y a des parties, il y a des aspects à ce verre-là. Okay? Alors, l'identité du verre, c'est ça qui fait que le verre est en communion. Parce que s'il n'y avait pas d'identité, le verre, il ne serait pas en communion. Les aspects du verre, ils n'entreraient pas en communion. Je peux briser la communion du verre, d'ailleurs. Je peux juste le lancer à terre. Il va passer de 1 à plein de morceaux. Là, tout d'un coup, il ne sera plus en communion. Il va être un résidu de verre. OK? Ça, c'est vrai pour le verre en tant qu'objet, mais c'est vrai aussi pour le verre en tant que catégorie. C'est-à-dire que il y a quelque chose, le verre lui-même, il y a quelque chose qui fait qu'on reconnaît un verre. OK? Il y a des aspects qui doivent venir ensemble pour qu'on reconnaisse un verre. Il y a des aspects qui font aussi qu'on voit la différence entre un verre et une coupe. Pas totalement la même chose, ou un verre et une tasse. Il y a quelque chose qui les unit ensemble en haut, OK? Mais disons, il y a un verre et une tasse. Puis là, il va y avoir des exemples de verres. Il va y avoir une multiplicité d'exemples, OK?
Puis il va y avoir des exemples de vers qui sont de moins en moins comme un vers, qui sont de plus en plus étranges. Puis de temps en temps, tu vas voir un vers qui est comme un genre de monstre, comme un monstre vert, qui est quelque chose qui est comme, on ne sait pas si c'est un verre ou c'est une coupe, ou si c'est un verre ou une tasse, comme un mélange entre un verre et une tasse. Okay? Alors, dans toutes les catégories, ils ont quelque chose qui les identifie. Puis là, au bord de ces catégories-là, ils ont des marges. Ils ont des multiplicités, puis des exceptions, puis des choses qui font des choses qui sont comme particulières et qui sont étranges dans les bars. OK? Alors, ce qui est important, disons, ce qui est important de comprendre, une des choses qui est importante de voir aujourd'hui, c'est qu'on est obsédé par l'extérieur. On est obsédé par les marges. Notre monde, il est complètement obsédé par les choses qui sont dans les coins sombres, on pourrait dire. OK? Puis le pire, c'est qu'il y a une façon pour toutes les choses dans le monde de participer à la vie de Dieu. OK? C'est important de comprendre. Il n'y a rien dans la création qui est mauvais. Le problème, c'est toujours où on met notre attention. Puis ce dont je vous parle, ça a beaucoup rapport avec l'attention. C'est-à-dire, une des choses qui fait que les objets existent, que les catégories existent, c'est l'attention. C'est notre capacité d'y porter attention. Parce qu'en tant qu'être humain, on est fait d'une certaine façon. Puis il y a des catégories à laquelle on a de la difficulté à porter attention. Par exemple, si je vous disais qu'il y a 1000 différentes sortes de particularités de poussière sur ma table. Puis là, je commencerai à énumérer toutes les différentes particules de poussière. Puis je ferai ça pendant 5 heures de temps parce qu'il y en a indéfini. Je dis ça, c'est un résidu de telle affaire, ça, c'est un résidu de telle affaire. Puis je continue comme ça. Mais vous ne serez pas capable de porter attention à ça parce que ce n'est pas une catégorie qui est importante. Ce n'est pas une catégorie qui est importante pour vous. Ce n'est pas qu'il n'existe pas. C'est que c'est une catégorie qui n'est pas importante. Il y a des catégories qui sont importantes. Puis ces catégories-là importantes, ils ne sont pas arbitraires. Puis c'est super important de le comprendre. Par exemple, si on regarde à la façon dont l'Église catholique ou même l'Église orthodoxe approche la vision de la sexualité, c'est vu exactement de la même façon dont je vous parle du Jardin d'Éden. C'est-à-dire qu'il y a une communion de raisons pourquoi la sexualité existe. Il y a des raisons qui mènent ça vers son but. OK? Puis il y a plein d'exceptions sur les bords, plein d'affaires bizarres qui peuvent se manifester sur les côtés, plein de désirs étranges, plein de pensées étranges, plein de choses. Alors, la difficulté qu'on a, par exemple, dans notre monde aujourd'hui, c'est que toute notre attention est basée sur ce qui est à l'extérieur, ce qui apparaît là, dans les marges. Toutes les choses, toutes les exceptions sont devenues on a remplacé l'exception, le centre par l'exception, disons. Okay? Puis, une des choses, comme je dis, une des choses qui fait que le christianisme est si puissant, c'est qu'il y a des formes religieuses, disons, où c'est très gnostique. C'est-à-dire, il y a cette pyramide-là. Cette pyramide-là, elle est complètement solide. Il y a vraiment une dévaluation à mesure qu'on descend la hiérarchie. Okay? Si vous regardez des choses comme l'hindouisme, beaucoup de théories de la réincarnation sont basées sur la dévaluation à mesure que tu descends. Okay? Alors, il y a dans la théorie hindoue, tu as en bas, tu as les intouchables, ils sont innombrables, puis ils sont maudits, puis il ne faut pas interagir avec eux. Si tu interagis avec eux, tu te salis, hein? Tu deviens impur. C'est là aussi dans la structure du temple, l'idée d'être impur quand on a des relations avec les choses bizarres à l'extérieur. Puis là, après ça, tu as différentes castes, puis toutes les castes sont arrangées de façon hiérarchique, puis ça te monte en haut.
Mais la différence, puis la même chose avec le gnosticisme. Les gnostiques ont tendance à voir toute la multiplicité comme étant mauvais. Mais la différence qu'on a, nous, en tant que chrétiens, c'est que le salut a été opéré par le Christ qui remplit toute la multiplicité de lui-même. Alors, le Christ, lui, il fait... C'est dur de parler de Jésus là, parce qu'il fait tellement de choses en même temps. Là. Mais une des choses que Jésus fait quand il meurt, c'est qu'il est en train de remplir le monde de Dieu. Il descend. De toute façon, Jésus fait toujours ça. Tout le long de son ministère, il fait ça. Il perçoit les brebis perdues. Okay? Pensez encore à la structure que je vous dis. Là. Okay? Les brebis qui se sont éloignées du milieu, là, il va les chercher. Fait que là, il rencontre des gens qui sont dans les marges, puis il leur donne une corde pour qu'ils puissent rentrer. Il leur dit, venez, je peux vous amener. Okay? Il ne leur dit pas qu'ils sont corrects. C'est super important de voir la différence. Jésus ne dit pas à la femme adultère qu'elle est correcte. Il ne dit jamais qu'elle est correcte. Mais il lui donne une façon. Il dit, moi, je vais remplir le monde, tout ce qui est perdu, tout ce qui est mort, je vais le remplir de ma gloire. Puis il remplit toute la multiplicité de lui-même. Il descend dans la mort, il va jusque dans le fond de la mort, puis il va chercher ceux qui sont perdus, il va chercher Adam et Ève, puis il les ramène dans la totalité. Fait que c'est ça la différence une des différences entre le christianisme et beaucoup d'autres religions, c'est que nous, on voit que la gloire de Dieu, elle peut remplir tout le cosmos au complet. Que la chute d'Adam et Ève, en fait, elle a amené Dieu à remplir le monde de lui-même. Et donc, tout peut participer. Alors, j'ai l'impression que j'ai parlé vraiment beaucoup. Je vais regarder un peu les questions parce que j'espère que je n'ai pas trop perdu. OK. OK, alors, le frère Nathaniel demande comment est-ce que le tabernacle reflète Éden. J'espère que j'ai répondu. Alors, Virginie dit lire Olivier Clément, Corps de mort et de gloire. Alors, Chosen, bonjour à tous. David, en passant, si nous prenons cette structure plus loin, que nous sommes créés à l'image de Dieu, est-ce qui est la même source d'associer Éden, tabernacle, Christ et l'individu? Oui, exactement. Ça, c'est vraiment la bonne façon de comprendre. La personne, elle est faite de cette façon-là. D'ailleurs, le Christ nous donne une image d'un corps parfait, puis l'image qu'il donne, c'est Saint Paul qui nous donne plusieurs images. Là. Si on les colle ensemble, ça fait une belle image cosmique. Tu as la tête et puis tu as le corps. Okay? Alors, tu as la tête qui est au sommet de la montagne, qui est l'origine. D'ailleurs, le mot au commencement dans la Genèse et le mot au début de Jean, les deux mots veulent dire dans la tête aussi. Ils peuvent aussi dire dans la tête, okay? Dans le principe ou dans la tête. Alors, tu as la tête, puis là, tu as le corps. Et puis le corps, il manifeste la tête en étant bien joint dans l'amour. Je ne sais pas, malheureusement, mes références de la Bible sont toujours en anglais. Bien attachés ensemble dans l'amour, bien joints ensemble dans l'amour. Alors, le fait que les éléments de mon verre sont en communion ensemble, c'est ça qui fait que l'identité du verre puis le corps du verre peuvent coexister. Mais c'est la même chose pour un corps humain, c'est la même chose pour une communauté. Alors, en toi, tu as plein de pensées. Les gens, on pense souvent qu'on est une personne, mais malheureusement, on est rarement une personne. On a en nous plein d'affaires, plein de pensées, plein de personnalités, plein de démons qui nous tirent de toutes les directions. Okay? On est constamment distrait dans notre... De toute façon, n'importe qui essaie de prier s'en rend compte. Là. Quand tu essaies de prier, tu vas t'en rendre compte assez rapidement qu'il y a plein de choses qui nous tirent de tous les sens. Okay? Puis ce qu'on veut faire en tant que chrétien, c'est qu'on veut être capable de rassembler les éléments de notre personne dans le cœur. Ça, c'est la façon, disons, orthodoxe de le dire. On rassemble nos passions, nos pensées, on les rassemble dans le cœur.
puis en les rassemblant dans le cœur, tout d'un coup, il y a la gloire de Dieu qui descend, puis qui peut illuminer la personne. Alors ça, comme on voit dans l'histoire de Moïse, ça se fait par l'ascèse, c'est-à-dire ça se fait tout d'abord par l'élimination au début. Alors, on essaie d'éliminer les choses superflues, les choses qui nous distraient, les choses qui nous enlèvent, pas que la multiplicité mauvaise, comme j'ai dit, parce que quand on entre dans le cœur, là, on découvre que Dieu nous donne tout l'univers. On voit ça surtout chez Saint-Maxime, là, des super belles images de l'ascète qui, en montant la montagne ou en montant vers la compréhension des images divines, il réalise en fait que la multiplicité et les images divines ne sont pas vraiment séparées, qui sont unies ensemble. Alors, voyons voir. Il y a le frère Nathel qui dit, est-ce qu'on retrouve aussi cela dans la Trinité? La Trinité, c'est un peu différent, mais oui, il y a une relation avec l'image trinitaire, c'est-à-dire que la Trinité est l'union et la multiplicité parfaite. Alors, nous, quand on a dans notre monde à nous, ça se manifeste comme une hiérarchie, mais dans la Trinité, l'unité est tellement parfaite qu'il n'y a pas de hiérarchie. Tu sais, on dit souvent qu'il y a une hiérarchie de fonction, mais pas une hiérarchie de nature. Dans la Trinité, ça, c'est une des choses aussi qui différencie vraiment le christianisme qui a rapport avec ce dont je vous parle, avec l'incarnation, c'est que dans le christianisme, une des choses qui nous distingue de beaucoup d'autres religions, qui est vraiment incroyable, c'est qu'on croit que l'expression du divin est totalement divin. C'est-à-dire, il n'y a pas de séparation ontologique entre Dieu puis son expression. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable ce que ça signifie, là. C'est-à-dire que quand Dieu s'exprime, c'est lui. Il n'y a pas de séparation. Quand on voit dans les idées gnostiques, qui sont très populaires aujourd'hui d'ailleurs, on a l'idée que aussitôt que Dieu parle, c'est plus Dieu. Puis là, tout d'un coup, le Dieu, là, il est poussé en haut, dans la stratosphère, puis toutes ces manifestations sont séparées de lui. Mais ce qui est incroyable dans le christianisme, c'est qu'on dit non, on dit l'expression de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et c'est ça qui fait le pont. C'est ça qui fait qu'il y a un pont entre Dieu et les hommes. Puis l'incarnation le réalise de façon totale. L'incarnation, c'est la réalisation totale de ça. C'est-à-dire que parce que l'expression divine, elle est ou totalement Dieu, le monde peut entrer dans la vie de Dieu. On peut participer à la vie divine. C'est assez incroyable. Quand on réalise ce que le christianisme offre, c'est assez incroyable. OK, on va voir ici. Alors, Julien Côté me demande, y a-t-il une différence, une ou une plus à privilégier entre prendre une hostie dans la bouche ou dans les mains, en lien avec le tabernacle, ce qui est sacré? Moi, j'avoue que je ne vais pas me mêler des histoires. Moi, je suis orthodoxe, alors je vais pas me prononcer sur cette question. Alors, moi, c'est surtout ça que je voulais vous présenter. C'est surtout aussi pour vous faire voir un peu comment il y a une cohérence dans la structure qu'on trouve dans la Bible, dans la structure qu'on trouve dans nos traditions. Comme j'ai dit, même l'architecture de l'Église. Il y a vraiment une cohérence qui n'est pas seulement une cohérence, mais qui est carrément comme une carte, qui est une carte de l'univers, qui est une carte de la façon dont on a une expérience. Puis la façon d'y accéder, ce n'est pas difficile. On est malheureusement très aliénés parce qu'on nous a présenté une façon scientifique de voir le monde. On a tendance à penser que la Terre tourne autour du Soleil, puis que, tu sais, c'est vrai, c'est pas faux, là. Au niveau technique, la Terre tourne autour du Soleil, mais il n'y a personne qui a cette expérience-là. Si vous voulez redécouvrir, disons, la vision symbolique du christianisme, il faut revenir dans votre corps. Il faut réapprendre à avoir l'expérience du monde. Parce que si tu ne comprends pas que la lumière vient d'en haut, puis la lumière vient toujours d'en haut, et tu vas avoir un problème à savoir de quoi ça parle quand dans Jean, ça dit la parole était la lumière. Parce que si de la lumière pour toi, c'est juste des photons puis des vagues, ça n'a aucun sens.
Mais si la lumière, c'est ce qui fait que tu vois dans la noirceur, mais là, tout d'un coup, ça a un rapport que la lumière, c'est ça qu'on décrit Dieu comme étant la lumière. Parce que c'est exactement l'expérience dont je vous parle. Tu arrives dans une pièce où il fait noir, puis c'est potentiellement n'importe quoi qu'il y a là. Okay? C'est chaos. C'est le même chaos que dans la Genèse. C'est la noirceur. Chaos, noirceur. Si tu avances là-dedans, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Il y a peut-être un couteau, il y a peut-être un truc, tu n'as aucune idée. Okay? C'est du potentiel. Puis là, tu allumes la lumière, clic, tout d'un coup, les formes apparaissent. Okay? Alors, cette expérience-là, c'est une expérience pour nous aider à comprendre comment les choses ont un sens, comment les choses apparaissent, puis pourquoi qu'on dit que Dieu est lumière. Parce que Dieu, il n'est pas lumière de façon dont les scientifiques le pensent. Dieu, il n'est pas fait de photons. J'espère que vous êtes au moins capable de comprendre que Dieu n'est pas fait avec des photons. C'est super important. Puis, on est aliéné, je comprends. On est tellement aliéné parce que on est. Mais ce qui est bien, c'est que même la personne la plus aliénée, elle n'a pas le choix de faire référence à cette structure-là. Même la personne la plus aliénée, elle va parler, par exemple, de ses accomplissements comme grimper, comme monter, comme être plus haut. Ils n'ont pas le choix. Même un sportif va parler de « je suis allé plus haut qu'avant, j'ai un poste plus haut ». Toutes ces choses-là, je veux dire, c'est pas physiquement vrai que tu as un poste plus haut. Tu n'es pas nécessairement sur un étage supérieur parce que tu es le patron de d'autres. Mais si tu es le patron de d'autres personnes, là, tout d'un coup, tu es au-dessus d'eux, puis toi, tu es responsable d'eux. Eux, ils te regardent, puis toi, tu les vois tous. Alors, c'est la même structure que de monter sur une montagne. Tu montes au-dessus, puis là, tout d'un coup, tu as une vision des autres, puis tu es responsable des autres. Alors, c'est la même chose pour des parents. C'est pour ça que dans la Bible, on utilise l'image du père, la relation entre le Christ et le Père dans la famille, tout ça, la tête, toutes ces images-là, c'est toutes des images qui sont reliées à la même structure. OK. Alors, le Frat demande en quoi tous ces symbolismes-là changent ta vie au quotidien. Euh, alors, une des choses que ça peut faire de replonger dans le symbolisme, c'est ce qu'on appelle réenchanter le monde. Parce qu'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens, ils sont gris. Tout est gris. Les gens ils ont comme à cause qu'on voit tous les phénomènes comme étant égaux, à cause qu'on voit le monde juste comme un amas de molécules, comme un amas de désirs, un amas de choses, de bidules qu'on achète au magasin. OK? Alors, il y a comme une sorte d'emphase sur un emphase excessif sur la quantité. À cause de ça, les gens, ils ne voient pas le sens de la vie. Puis une des choses, en replongeant dans notre expérience, en replongeant dans la capacité de voir la relation entre des choses, comme je vous ai dit, entre la lumière puis le sens, entre ce qui est en haut puis ce qui se manifeste, bien, ce que ça fait, c'est que ça redonne des couleurs au monde. Ça réenchante le monde. Puis pas seulement ça, ça fait qu'on peut participer plus pleinement à tout ce qu'on fait à l'Église. Parce que pour la majorité des gens, on est tellement déconnectés de toutes les choses qu'on fait à l'Église. Pourquoi que le prêtre, il lève la coupe? Pourquoi qu'on fait ça? Il faut comprendre qu'il n'y a pas rien en haut là-bas comme de façon scientifique. C'est pas de ça qu'on fait. Il n'est pas en train d'aller chercher des ondes de Wi-Fi avec la coupe dans les airs, là. Alors, si on n'est pas capable de replonger dans notre expérience, puis à un moment donné, les gestes liturgiques, les choses qu'on fait, pourquoi qu'on se prosterne, pourquoi qu'on prie à genoux, toutes ces choses-là n'ont aucun sens si on n'est pas capable de revenir dans ce monde-là. J'espère que je vous ai vendu mon idée. Peut-être pas, j'espère. OK. Alors, voyons voir ce qu'il y a d'autres choses. Alors, Stéphane, la lecture des livres de Guénon, Evola ou Mircea Eliade est-elle utile pour un chrétien cherchant à se détacher de la vision purement matérialiste du monde? Moi, ça dépend. Je ne les mettrai pas tous dans le même paquet, là.
je dirais que de lire des écrits, même des écrits qui ne sont pas chrétiens sur la vision symbolique, je pense que ça peut être utile, mais il faut faire attention. Tous ces auteurs-là, ils ont tous un côté assez sombre. Moi, j'ai lu surtout Guénon et Iliade. Et voilà, il m'a toujours donné mal au cœur, même depuis le début. Désolé, j'ai jamais aimé. Mais il y a des choses qui sont utiles, mais il faut voir la limite aussi. C'est comme lire n'importe quoi. Si on veut comprendre, on est tellement perdu aujourd'hui que des fois, on peut trouver de l'or dans la botte de foin, disons. Là, comment que c'est qui? Je ne me souviens plus quel saint qui disait trouver l'or dans les excréments. Là. Alors oui, ça peut être utile, mais je dirais de faire attention. OK. Alors, quelqu'un a demandé le nom de l'icône avec Marie et le Christ dans le buisson de flamme. C'est l'icône du buisson ardent. Je vais vous montrer juste 2 autres images pour vous montrer, parce qu'en fait, je vais vous montrer juste 2 choses. Puis après ça, on va finir, je pense. Speaker View, Share Screen. OK. Attendez. OK. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Ça, c'est l'icône de la Nativité. Puis, l'icône de la Nativité, elle a la même structure que ce dont je vous parlais. OK? Alors, vous pouvez voir, il y a une montagne. Vous pouvez voir, il y a une montagne. En haut de la montagne, il y a la gloire de Dieu. OK? Avec les anges en haut. Alors, ça, c'est le ciel en haut. En bas, c'est la terre, comme dans la Genèse qui est décrit au début. En haut, il y a la gloire de Dieu. Puis là, il y a un rayon qui descend dans la noirceur. OK? Vous voyez qu'il y a la noirceur dans la caverne? Alors, le rayon de lumière descend dans la noirceur. Et puis là, au centre, caché dans la montagne, comme une graine, comme une perle, comme toutes les choses dont Christ parle, l'enfant caché, le bébé, quand on voit le bébé Jésus, ça a le rapport avec l'idée de Dieu qui est caché dans le monde, qui est caché dans la manifestation. Okay? Alors, on voit le Christ qui est caché, puis là, autour de lui, ça je ne vous avais pas encore parlé, c'est que la structure dont je vous parle, elle se répète à tous les niveaux. C'est un peu plus compliqué, là, mais c'est-à-dire qu'on voit qu'autour du Christ, il y a 2 animaux. Puis ça réfère à dans l'Arche de l'Alliance, dans le temple, dans le tabernacle, autour de l'Arche de l'Alliance, il y avait 2 chérubins. Les 2 chérubins, c'est le même chérubin qui était à l'extérieur du jardin pour garder le jardin. C'est comme un garde de l'extérieur, OK? Alors, le chérubin, il est sur tous les niveaux, à tous les niveaux de transition là, dans la structure, il y a une sorte de vêtement de peau, c'est une version des vêtements de peau. Les chérubins, c'est ça. Puis les chérubins, c'est comme un mélange de différents animaux. C'est un aigle avec un lion, puis un bœuf, puis un homme. Alors, on voit les 2 animaux qui sont là. Marie, elle est ici. Marie, c'est vraiment avec la crèche, elle est vraiment l'image de l'Arche de l'Alliance. OK? Alors, la gloire de Dieu descend sur l'Arche de l'Alliance. Et puis là, en bas, on voit l'eau. Vous voyez l'eau en bas? Comme dans le tabernacle. Alors, Jésus va être lavé. Ça fait une référence au baptême. Et puis, de l'autre côté, on voit le diable qui vient tenter Joseph. Alors, le diable, il vient tenter Joseph. Il vient semer le doute. Okay? Il vient semer le doute chez Joseph. Okay? Puis, on voit que sur le bord de la montagne, on voit les gens qui sont en train d'être rassemblés vers le lieu de la naissance du Christ. Alors, les bergers qui sont appelés, ils s'en viennent vers le milieu. On voit les rois mages aussi qui viennent de très loin, qui vont être rassemblés là, dans le milieu pour venir rencontrer le Christ, qui est l'endroit où la gloire de Dieu est venue sur la terre. Alors, la montagne devient l'image du tabernacle avec la mère de Dieu, Marie, et l'Arche de l'Alliance, les 2 bêtes. C'est la même structure que ce que vous voyez ici là, dans le Saint des Saints.
Je vais vous en montrer juste un dernier. L'ascension, c'est encore la même structure, mais ici, c'est plus la tête et le corps, comme on a parlé tantôt. Et la tête et le corps, elle a aussi cette structure-là. Alors, le Christ monte au ciel, devient la tête de l'Église. La Mère de Dieu, elle est en bas, au milieu. Elle est l'Arche de l'Alliance. Ici, là, maintenant, on a les deux anges, comme les deux chérubins à côté d'elle. Et puis, autour d'elle, il y a toute l'Église qui est rassemblée ensemble pour devenir le corps du Christ. Puis, une des autres choses qui a une référence aussi, c'est que le Christ est assis sur un arc-en-ciel, puis la Mère de Dieu est debout sur un marchepied. Dans l'Ancien Testament, ça parle de que Dieu, que les cieux sont son trône et la terre est son marchepied. Okay? Alors, c'est encore la même image, la même structure que ça et la même structure que le tabernacle. Alors, je pense que j'ai vraiment assez parlé pour aujourd'hui. Voyons juste voir s'il y a un autre. Dernière question. OK. De quelle façon cette vision de l'homme, du Christ, de l'Éden, chaos, peut-on l'appliquer? Expliquer dans la situation actuelle de la pandémie, pangolin, etc., si c'est possible. Je ne suis pas sûr que je comprends le rapport avec le pangolin. Oui, c'est sûr que ça s'applique aujourd'hui, là. Ça serait peut-être un petit peu difficile à expliquer, mais je peux vous l'expliquer de façon rapide. Alors, il y a une maladie. Imaginez la structure. Il y a une maladie, c'est comme une bébite, OK? La bébite, elle vient de l'extérieur. Il y a comme une vermine, OK? Comme des insectes, des rats, toutes les choses qui sont en bas, là, toutes les bébites en bas, OK? Alors, le virus, c'est une version extrême de ça. Puis, ce que ça fait, c'est que ça nous a tous séparés les uns des autres. On n'est plus en communion ensemble. Alors, c'est ça que ça fait des virus, c'est ça que ça fait des bébites. Ça nous sépare, comme les passions nous séparent les uns des autres, tout ça, c'est la même chose. OK. Alors, écoutez, je pense que c'est vraiment assez, je ne vais pas vous garder trop longtemps. Je vais passer le micro à Dominique. Merci pour votre attention en passant. Oui. Bon, alors un grand merci. Alors j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai apprécié. ça mérite un prolongement dans l'expérience du quotidien, ça c'est clair. Moi, je retiens réenchanter le monde, retrouver les couleurs dans ce monde et retrouver peut-être cette gloire de Dieu qui imprègne le monde. C'est avec ça que moi, je reste comme image, personnellement. Alors, un grand merci. Je pense qu'on peut aussi si le sujet nous a intéressés, si on veut approfondir, ça nous a donné quand même une couple de références, mais aussi, toi, tu as quand même YouTube. En tout cas, on peut te voir, on peut continuer s'il y en a qui veulent approfondir le sujet. Voilà, je pense qu'il y a une possibilité là. Écoute, on pourrait en parler longtemps hein? De tout ça. Mais bien, j'ai un grand merci pour toute ta réflexion aussi sur le monde et le chrétien au centre du monde. Voilà.